Autre site habituellement éclairé, c'est celui de l'abbaye de Floreffe. Un éclairage qui, depuis plusieurs mois, mettait en évidence l'imposant chantier de rénovation, mais aussi l'absence du clocher de l'église abbatiale. Il était parti se refaire une beauté. La restauration est terminée, il a donc repris sa place initiale. Sophie Brocorens et Aline Lejeune n'ont pas hésité à prendre un peu de hauteur. L'ascenseur de chantier vient nous chercher. C'est parti pour une visite guidée. Nous franchissons les étages en découvrant le travail des menuisiers et des charpentiers. Depuis juin 2011, ils se déplacent de tournée pour cet important chantier de restauration. Tout en haut, le coup d'œil vaut le détour, mais c'est surtout ceci qui nous intéresse. Cette charpente et puis ce clocher, chacune des pièces vient d'être replacée. Il reste encore le poste habillage, on va dire, qui n'est pas simple parce qu'il y a des formes convexes, concaves, un impérial, des chapelles de toit, des abassons. Donc il y a beaucoup de détails et c'est vrai que... Mais ça se finit, ça se finit. Le souci est que la croix, elle n'est pas mise comme elle devrait. Voilà, lors du montage, il y a une petite erreur qui s'est faite. Maintenant, c'est réparable. Mais on l'a mise dans le sens où après on va monter un échafaudage et on n'aura plus besoin de la grue. Des grues comme ça, forcément, ça a un prix. Donc on va monter un échafaudage pour régler ce petit problème de croix. Là, c'est reparti pour des années et des années, alors j'imagine, avec tous les travaux qui ont été faits ici. Je ne serai plus là pour le dire, ça c'est sûr, mais voilà, ouais, c'est parti au moins pour 200, 300 ans. Il est vrai que le travail a été colossal au sol et puis ici aussi, en dessous de l'enrayure principale qui s'était affaissée de plus de 20 cm. On était pendant, je vais dire 3 mois, 2 à 3 hommes pour restaurer toute cette enrayure. Mais bon, le travail en valait la peine. Pour moi, c'est magnifique, ça fait partie des joies du boulot, ça, c'est superbe. Une fierté donc pour Richard et son équipe. Tous exercent ce métier passion qui pourtant se perd aujourd'hui. De l'or dans les mains et dans la tête aussi, car les calculs de masse et de résistance sont forcément à l'image du bâtiment.